Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Ici, je voulais dire comme Patrice Ngoy Moussoko, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Vivre, ce n'est pas parce que nous mangeons chaque jour. Je sais qu'il y a des choses qui contribuent à notre vigueur, hein, qui nous donnent de l'énergie, protéines, le repos, une bonne alimentation, une bonne vie. Hein. La bonne vie réduit le taux de la mortalité. C'est pourquoi il y a des pays là où les gens meurent, mais ce n'est pas comme dans d'autres pays. Hein. Il y a des pays où la mort n'est plus un problème. Donc les gens meurent chaque jour. Vous arrivez dans un quartier, dès là-bas, dès là-bas, dès là-bas, dès là-bas. Choléra a emporté les gens, les inondations. Hein. Mais il y a des pays où les gens meurent. Mais ce sont des cas isolés. Un quartier peut faire 2 ans sans qu'il y ait deuil. Dans ces quartiers-là, 2 ans. Ici, les gens meurent rarement. Mais, au-delà de tout ça, ce que nous devons retenir, c'est lui qui nous donne la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi il y a des médecins qui meurent. Hein? Il y a des médecins qui meurent. Ils soignent les autres, mais lui-même fait une petite maladie, il meurt. Des grands directeurs, des grands boinas. Quand vous rentrez chez lui à la maison, vous sentez que la mort n'existe pas. Mais après, vous apprenez qu'il est mort. Si Dieu peut nous donner cette grâce-là de se réveiller encore aujourd'hui, c'est pour le célébrer. Hein? Si nous pouvons encore nous réveiller aujourd'hui, c'est pour le célébrer. Nous célébrons le Seigneur pour ses bienfaits. Que Dieu soit béni. Nous sommes pendant notre émission à l'heure du salut. À l'heure du salut. Hein? Qui passe sur notre chaîne YouTube. Si c'est votre première fois, on vous a partagé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi commencer à partager comme les autres. Soyez parmi les abonnés de notre chaîne. Notre mission première, que les évangiles puissent arriver partout là où nous avons la possibilité de l'amener. Hein? Moi, je ne peux pas entrer chez ton oncle, mais toi, tu as son contact et tu peux lui partager la vidéo. Hein? C'est ça. Donc, nous travaillons ensemble pour que partout là où nous avons la possibilité d'amener l'évangile, même chez les musulmans, que l'évangile arrive. Nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons aujourd'hui les musulmans donner leur vie à Christ, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous lui posez la question, mais comment cela est arrivé, j'ai écouté une prédication qui m'a ouvert l'intelligence. Et regardez, si Dieu peut sauver quelqu'un comme ça, et toi qui as fait ce travail, quelle sera ta récompense? Alors, nous avions dit la fois passée que les espoirs commencent par les pensées. Par les pensées. Vous voulez faire de grandes choses, travaillez positivement vos pensées. Même votre mari là, c'est un bon monsieur. Changez seulement votre pensée par rapport à lui. Hein? Votre femme, une bonne femme. Changez votre manière de la considérer. Maintenant, quand nous avions commencé à parler des espoirs, un jour je vous ai dit, si vous voulez réaliser les espoirs dans votre vie par la grâce du Seigneur, définissez la vision. L'année 2024. Je crois que tu n'as pas oublié ça. Quelle est la vision de cette année pour toi, pour ta maison et pour ton église? Par exemple, notre vision, c'était qu'on achète une parcelle pour le Seigneur. Ça n'a pas été facile. C'était vraiment un problème. On avait commencé avec cette opération, achetons la parcelle, le problème venait, l'argent partait. Le problème venait, mais l'année 2024, j'ai dit aux fidèles que ça pleuve, que ça neige, que ça complique, que ça ne complique pas. Nous allons acheter, c'est notre vision. Toi aussi, quelle est ta vision? Hein? Cette année, je dois me marier. Cette année, je dois voyager. Je dois changer le milieu de vie. Je dois terminer ma construction. C'est ça la vision. Et à l'époque, je vous avais dit, si vous avez défini votre vision, étudiez maintenant les réalités de chaque vision. Que faire pour réaliser ma vision? Que faire? Quels sont les combats qui s'élèvent dans l'accomplissement de la vision? Et qu'est-ce que je dois faire pour détruire ce combat-là?
on avait expliqué tout ça. Maintenant, écoutez aujourd'hui ce que Dieu m'a mis à cœur. Tu ne feras jamais les exploits dans ta vie malgré que tu marches avec Christ si tu n'as pas la détermination. J'ai donné un thème à l'église que les gens ont aimé. Dieu fait, Dieu a déjà fait, le reste c'est moi. Dieu a déjà fait. Dieu fait toujours. Le reste maintenant c'est moi. Dieu ne viendra pas faire les enfants à ma place. Jamais. Dieu ne viendra pas passer mon examen à ma place. Jamais. Dieu ne viendra pas construire ma maison, la maison à ma place. Non. Il m'a donné l'intelligence, il m'a donné les moyens, il m'a mis en contact avec des grands hommes, il m'a appelé, il m'a donné le ministère. Maintenant, le reste, c'est moi. Dans la vie des espoirs, c'est la détermination. Quel est l'avantage lorsqu'on est déterminé, hein? Quand quelqu'un est déterminé, quels sont les avantages? La détermination brise les obstacles. Quand vous êtes déterminé, vous brisez les obstacles. Lisons un peu ce texte. Luc chapitre 5, verset 19. Il y a une famille qui avait leur frère qui était malade. Ils ont souffert avec leur frère. Leur frère devait rendre l'âme. Du coup, ils apprennent que celui qui guérit est quelque part. Il s'appelle Jésus. Celui qui guérit est venu dans notre ville. Il est là. Son nom c'est Jésus. Nous allons amener notre frère pour qu'il obtienne la grâce de la guérison. Quand vous lisez la Bible, ils ont porté leur frère sur le lit. Ils l'ont amené au synagogue là où Jésus prêchait. Ils arrivent au synagogue, ils trouvent que la salle était pleine. Il n'y avait pas d'accès. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Ils disent, mais nous sommes venus pour que notre frère reçoive la grâce de la guérison. Comme il n'y a pas d'accès, nous allons faire quoi? Nous allons monter sur le toit. Regardez la détermination. La foi, c'est la détermination. Je suis déterminé à avoir le diplôme d'État. Je suis déterminé à terminer les études. Je suis déterminé à voyager. Je sais que je n'ai pas les moyens, mais j'ai la détermination. La détermination est plus efficace que les moyens qui sont à notre disposition. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui ne sont pas déterminés. Je suis déterminé à terminer la construction de ma maison. Et quand vous lisez la parole, ces gens-là sont montés sur les toits. Ils ont arraché la tôle. Ils sont tombés aux pieds de Jésus. J'aimerais qu'on lise ce texte. Luc chapitre 5, verset 19. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, à cause des obstacles, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et le verset 20, je l'aime beaucoup. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. La détermination brise les obstacles. Tu ne réussiras jamais dans la vie si tu n'es pas déterminé. Sois déterminé à faire le commerce. Sois déterminé à sauver ton mariage. Sois déterminé. Ton mari est difficile, ta femme est compliquée. Elle veut quitter la maison, elle veut partir. Mais sois déterminé à la garder. À un certain moment, il n'y avait pas l'argent. Les gens se sont fatigués. C'était chaque semaine enveloppe achat parcelle, enveloppe achat, toute prédication. Chaque invité qui vient à l'église, achat parcelle, achat parcelle. Alors un jour, j'ai dit à la chaire, nous avons déjà beaucoup donné. Il y a des gens qui ont donné leur parcelle, il y a des gens qui ont donné leur véhicule, il y a des gens qui ont donné leurs bijoux. Mais on n'est pas encore arrivé. Notre détermination, que Dieu puisse avoir sa parcelle. Et aujourd'hui, nous avons acheté une parcelle à Dieu, non pas parce qu'on avait des moyens, parce qu'on était déterminé. La détermination vous donnera des moyens, vous donnera des qualités, vous donnera la compétence, vous rendra apte. Pour votre information, c'est la détermination qui a fait renverser Goliath. Parce que quand il n'y a pas de détermination, les gens reculent. Ah, je ne saurais pas. Je préfère abandonner. Hein? Je préfère
soulever le mouchoir blanc pour dire que je ne suis pas en mesure de me battre. Dans la vie, il faut être déterminé. La détermination t'enfantera de bonnes choses, de grandes choses, t'amènera loin. Tu entreras chez les grands parce que tu es déterminé. La femme là a dit, c'est vrai, je suis dans un état de malédiction. Je ne peux pas aller dans la foule. Je suis lapidé, mais je suis déterminé. Ma maladie doit terminer aujourd'hui. Il faut que je le touche seulement. Je ne vais pas l'appeler, je ne peux pas lui dire prier pour moi, mais je vais seulement la toucher. La détermination. La détermination finit par engendrer les miracles. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça engendre les miracles. Vous va vous rendre grand. J'ai compris que même si vous voulez apprendre une langue, vous voulez apprendre quelque chose, soyez d'abord déterminé. Il y a des gens qui n'ont pas maîtrisé à conduire le véhicule parce qu'ils n'ont pas été déterminés. Il a fait seulement un faux pas, il abandonne. Il a commencé à apprendre la langue, l'anglais là, il prononce mal les mots, les gens se moquent de lui, il abandonne. Quand vous êtes déterminé, la honte n'existe pas. N'existe pas. Le domaine des espoirs, c'est le domaine des gens qui sont déterminés. Je suis déterminé d'aller de l'avant. Quels que soient les obstacles, je vais aller de l'avant. Je vais traverser la rivière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour que je partage avec toi. Le domaine des espoirs, c'est le domaine de la détermination. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager les liens et n'oublie pas de visualiser notre vidéo et attends le prochain numéro. Que Dieu te bénisse.